Près de 8 mois après les sanglantes attaques terroristes du 7 octobre dernier, suivies de la riposte militaire, les Israéliens s'interrogent, et ce jusqu'au plus haut niveau de l'État, et se posent cette question. Et maintenant, comment s'assurer que la bande de Gaza ne représentera plus jamais une menace pour l'État hébreu, que le sacrifice de ces jeunes et moins jeunes soldats morts au combat n'a pas été vain? Question légitime. Incapable et surtout incompétent pour proposer une réponse à cette question, de la meilleure solution à adopter pour la sécurité de l'État juif. Toutefois, je voudrais formuler une deuxième question plus générale. Jusqu'à quand les jeunes Israéliens seront-ils obligés de consacrer près de 3 ans de leur vie pour la défense de leur pays? Quand enfin ces jeunes Israéliens pourront, comme les jeunes Américains, Européens notamment, profiter de ces merveilleuses années entre 18 et 21 ans, où l'homme devenu adulte et sans charge familiale se forme pour la vie, se cultive, voyage, en un mot s'épanouit. Question sous-jacente et non moins importante. Jusqu'à quand les familles de ces soldats devront vivre des années de peur, de crainte pour la vie de leurs enfants, effectuant leurs 3 années de service militaire? Et je sais parfaitement que tous les hommes politiques israéliens, selon leur sensibilité, promettent à chaque élection d'assurer, s'ils sont élus, la paix et la sécurité à tous les citoyens de l'État hébreu. Mais, dans notre paracha de Béar, l'Éternel lui aussi promet la paix pour la terre d'Israël, et ce après avoir présenté la loi de la Shemitah, cette obligation de laisser la terre d'Israël se reposer une année entière, ne pas la cultiver, ne pas la labourer, l'ensemencer. Alors déclare le Tout-Puissant, et vous demeurerez en sécurité sur la terre. Et Rachi va citer le Talmud, qui ne va pas hésiter à établir un lien entre la sécurité d'Israël avec cette mitzvah de Shemitah, comme si le respect de la Shemitah était le levier de la paix en Israël. Quel est donc le secret de la Shemitah? La réponse tient en un mot, Shabbat. En effet, la Torah va utiliser ce terme de Shabbat dès le début de la présentation de la Shemitah. Quand vous arriverez sur la terre de Canaan que je vous donne, ordonne la Torah, la terre observera un repos de Shabbat pour Dieu. Et le Hakedah, sage du Moyen-Âge, voit dans cette appellation de la Shemitah Shabbat l'idée suivante. De la même manière que respecter le Shabbat et cesser toute activité, c'est témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposer le 7e. Ainsi, cesser toute activité dans les champs et les vignobles une année entière tous les 7 ans atteste de notre foi que l'Éternel est le seul créateur de l'univers et que tout lui appartient. Mais il est aussi possible d'expliquer, en reprenant les idées de Rav Goldstein et de Rabbi Avram Grodzinski, sage contemporain, que le Shabbat est ce jour unique où l'homme doit se réinventer. Car si pendant les 6 jours de la semaine, le juif trop occupé à assurer sa subsistance n'a pas eu ni le temps ni l'esprit disponible pour bâtir, édifier sa personnalité spirituelle à travers la prière, l'étude, l'amour de son prochain, mais quand le Shabbat arrive, l'homme peut enfin faire scintiller l'âme qui a sommeillé comme éteinte toute la semaine. Le Shabbat est ce jour où, selon la tradition, le visage s'éclaire d'une lumière nouvelle. Nos gestes, nos mouvements, nos paroles, nos déplacements, nos pensées, le jour du Shabbat, sont tous différents de la semaine. Le Shabbat est fondamentalement un jour de plénitude spirituelle et matérielle. Ce fameux Shabbat Shalom. Shalom signifiant littéralement la paix, mais de la racine, et Shalem renvoyant à la plénitude. Car le Shabbat, les Juifs doivent être des hommes shlemim, entiers,
en paix avec eux-mêmes, loin de toute rivalité, de jalousie, fermant de toutes les disputes. Le Shabbat est le jour de paix par excellence. Et on retrouve exactement la même idée dans la Shemitah, où pendant 6 ans, l'agriculteur n'avait d'autre objectif que produire le plus possible, tendu vers la rentabilité maximale, labourant, bêchant, semant, cultivant sans cesse la terre, sans prendre le temps de se consacrer aux aspirations de son âme, comme prisonnier de la terre. Et voilà que lorsqu'arrive la Shemitah, l'homme se libère de cette servitude de la terre et dispose d'une année entière pour se réinventer, découvrir que la terre d'Israël peut nourrir tous ses habitants une année entière, même si on ne la cultive pas, comme le Shabbat assure prospérité à ceux qui le respectent, même s'ils ne travaillent pas en ce jour sacré. Respecter la Shemitah, loi qui ne s'applique qu'en Israël, c'est témoigner que cette terre a un caractère sacré, bénéficiant de la protection divine, seule terre au monde jouissant de ce statut. Et inversement, fouler aux pieds la Shemitah, c'est nier la singularité de la terre d'Israël, la considérer comme une terre comme les autres. C'est renoncer à bénéficier du statut divin de cette terre. Et pendant une année entière, comme pour le Shabbat, le Juif redevient un homme de paix, en harmonie avec lui-même. Et de manière étrange, la Torah répète à 2 reprises, dans 2 versets consécutifs, et vous demeurez en sécurité sur la terre, comme si la Torah nous suggérait que lorsque les Juifs sont en paix avec eux-mêmes, à travers le respect de la Shemitah, alors moi, dit l'Éternel, je vous promets que vous serez aussi en paix avec vos voisins. Programme chimérique, utopique, me direz-vous. Pas pour un homme de foi, qui sait que chaque promesse, chaque annonce de la Torah est destinée à se réaliser, comme nous le constatons, nous générations actuelles, qui avons la chance d'avoir près de 3500 ans de recul par rapport au don de la Torah. Or la Torah a justement promis que les descendants des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, hériteront du pays des Canaan, à condition de respecter le caractère sacré de cette terre, à travers la Torah et les mitzvot, et ce, contrairement aux premiers Cananéens, chassés de leur terre par Dieu, pour justement en avoir ignoré la sainteté. Shabbat Shalom à vous tous.